On se rend compte qu'à Bakel, aujourd'hui, il n'y a rien. Le peu qu'il y a, c'est nous qui les avons fait. D'ailleurs, on a fait, je pense, dans un document, on a fait une estimation à peu près sur une douzaine de villages qu'on a investis dans les dernières années pour faire nos écoles, nos collèges, enfin nos collèges de proximité, les dispensaires, les forages et tout le reste. Alors tout ça fait que nous ne pouvons pas continuer à faire ce que l'État doit faire. D'autant plus que l'État est là pour tout le monde. L'État est là pour tout le monde. L'argent avec lequel il travaille, il y a notre contribution dedans. Donc nous estimons que nous avons des besoins qui ne sont pas assouvis. On en a assouvi une partie, mais nous estimons qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire, notamment les routes. C'est de gros investissements. Et ce n'est pas des routes pour des villages. Parce qu'on a fait, les villages ont fait leur école, c'est dans leur village. Ils ont fait leur dispensaire, c'est dans leur village. Mais quand on fait une route, ça concerne tout le département. Donc les villages ne peuvent pas faire ce genre d'investissement. Donc pour nous, il faut que ce soit l'État qui puisse effectivement régler ces problèmes. Dans nos localités, j'ai parlé en maire, quand on organise cette conférence, on appelait les 12 maires de tout le département. Je parlais avec un maire, notamment le maire de Bélé, je peux le citer parce que c'est lui qui m'a dit, je veux que vous me citez. Il dit, ma commune fait 34 villages et 6 hameaux. Les 18 villages de son village boivent encore de l'eau de mare. Donc ce sont des mares qu'il partage avec des animaux domestiques et sauvages. Parce que les animaux aussi boivent dans ces mares-là. Alors, et puis ça, c'est juste un exemple d'une commune. Et il y a au moins 8 ou 6 communes qui sont dans la même situation. L'hôpital de Bakel, c'est un hôpital, c'est un centre de santé de niveau 1. On ne peut pas accepter quand on sait qu'on a 250 km de Tamba et qu'on a plus de 170 km de Ourossogui. Donc ça veut dire qu'il faut référer les malades à ces endroits-là avec toutes les difficultés de transport qu'il y a. Vous avez des chances de laisser votre malade sur la route. Quand il y a des villages, même pour construire leur école, des fois, peinent à avoir l'autorisation de l'État. Je donne l'exemple de mon village. Aujourd'hui, depuis 2014, on a un financement de 42 millions disponibles, avec 7 ordinateurs, des imprimantes, etc., qui sont bloqués. On cherche une autorisation pour avoir un collège. On ne peut pas l'avoir. Des fois, vous avez une autorisation pour faire des collèges, vous n'avez pas suffisamment d'enseignants pour avoir un enseignement normal. Alors, les gens du département de Bakel font énormément d'efforts pour aider l'État. Parce que tout ça, tout ce que nous faisons, c'est l'État qui doit le faire. Alors, si nous les aidons à faire ces choses-là, je pense que le peu que nous ne pouvons pas faire, il serait quand même bien que l'État vraiment puisse nous régler ces problèmes-là. Pourtant, il y a de l'espace, il y a des terres, il y a des possibilités d'avoir de l'eau. Si effectivement on avait des structures sociales de base, si on avait des structures économiques qui étaient là pour retenir les populations, et puis cet endroit serait peuplé et ça permettrait de désengorger Dakar ou d'autres villes qui sont aujourd'hui submergées par les populations. Donc pour dire que ce soit pour les routes, que ce soit pour les structures sanitaires, que ce soit pour l'hydraulique, que ce soit pour le téléphone. Des fois, le téléphone, quand vous êtes à Bakel, il y a des endroits où vous avez le réseau de la Mauritanie. D'autres endroits, vous avez le réseau du Mali. Alors, quand on a un département périphérique comme ça, qui est frontière avec deux pays, il faut éviter que ces populations soient tentées d'envier des pays voisins. Alors, voilà un peu ce que je voulais dire en termes d'introduction, pour montrer que vraiment le département de Bakel est aujourd'hui dans une situation de précarité. J'ai dit précarité pas dans le sens de manger, boire, parce que ça, on tire une fière chandelle pour nos immigrés. Parce que si à Bakel, les gens n'ont pas encore déménagé, parce qu'on a des fils talentueux, des fils vraiment qui sont des patriotes, qui sont à l'étranger et qui envoient de l'argent pour manger, pour boire, pour se soigner et pour faire des équipements sociaux de base, qui était le travail de l'État.